Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans les bases fondamentales de Python, les variables. Elles sont au cœur de tous vos programmes, car elles permettent de stocker, manipuler et réutiliser des données facilement. On va voir ensemble comment les créer, les utiliser, et surtout, comprendre leurs particularités pour devenir plus efficaces en Python. C'est parti! Qu'est-ce qu'une variable en Python? Une variable est un nom qui réfère à un objet en mémoire. En Python, les variables ne contiennent pas directement la donnée, elles pointent vers des objets. Python est dynamiquement typé, c'est-à-dire le type est attaché à l'objet, pas à la variable. Une variable peut changer de type à tout moment. Ici, x égale 10, donc x est un entier. Avec la fonction type, on vérifie qu'il s'agit bien d'un entier. Ensuite, on réassigne x égale bonjour. Maintenant, x n'est plus un entier, mais une chaîne de caractères. On continue, x égale 3,14. Cette fois, x est un nombre à virgule, c'est-à-dire un float. Et enfin, x devient une liste contenant les valeurs 1, 2 et 3. En Python, pas besoin de déclarer à l'avance le type d'une variable, il s'adapte automatiquement selon ce que tu lui assignes. Création et affectation des variables en Python. Avec a égale 5, on crée une variable, a, qui référence l'objet entier, 5. Simple et direct. Le signe égal associe un nom, ici le a, à un objet en mémoire, ici le 5. En Python, on dit que a référence 5 plutôt que a contient 5. Avec a et b égale 1 et 2, Python décompresse la paire à droite et l'associe à a et b. C'est ce qu'on appelle l'unpacking. La partie droite est un tuple, 1, 2, automatiquement décompressé dans a et b. Très pratique pour récupérer plusieurs valeurs à la fois. Avec x égale y égale 0, les deux noms pointent vers le même objet. Pas de souci avec les objets immutables comme les entiers, les chaînes de caractères ou les tuples, cela ne pose généralement pas de problème. Mais attention avec des objets modifiables comme les listes. Pour échanger deux variables, rien de plus simple. a, b, égale, b, a. Lisible et efficace. Python crée la paire, b, a, et la décompresse directement. Attention, le nombre de variables doit correspondre au nombre de valeurs. Nommage et convention. En Python, on suit la convention snake case pour nommer les variables. Pas de chiffre au début, pas de caractères spéciaux, sauf l'underscore. En préfixant une variable par un underscore, tu indiques qu'elle est interne. Avec deux underscores, Python applique un mécanisme spécial appelé name mangling, utile dans les classes. Les constantes en Python ne sont qu'une convention. On les écrit en majuscules pour signaler qu'elles ne doivent pas changer. Portée des variables. Attention au scope, une variable définie dans une fonction est locale. À l'extérieur, c'est une autre variable qui peut porter le même nom. Avec le mot-clé global, tu modifies une variable définie en dehors de ta fonction. Avec non local, tu modifies une variable définie dans une fonction englobante. Le typage dynamique. Python utilise un typage dynamique, c'est-à-dire le type s'adapte à la valeur. Les variables sont dynamiques. Tu peux affecter un entier, puis une chaîne de caractères, puis une liste, sans rien déclarer d'avance. Le typage statique avec annotation. Python te permet d'ajouter des annotations de type pour documenter ton code et aider les analyseurs statiques. Elles ne sont pas obligatoires et ne changent rien à l'exécution. Les variables spéciales. Python utilise des variables spéciales qui ont une signification particulière. L'underscore simple sert de variable temporaire ou à récupérer le dernier résultat. Aussi utilisé quand la variable n'a pas d'importance. Comme ici, on signale qu'on se fiche de la valeur de la variable de boucle. Un seul underscore devant un nom indique une convention privée. Par convention, cela signifie que la variable est interne ou privée, c'est-à-dire qu'elle ne devrait pas être utilisée en dehors du module ou de la classe. Deux underscores dans une classe active le name mangling.
c'est-à-dire Python renomme automatiquement la variable pour éviter les conflits de noms. Les doubles underscore avant et après désignent des méthodes spéciales du langage. Comme par exemple ici, init est un constructeur de classe. Enfin, la variable magic name permet de savoir si un fichier est exécuté directement ou importé comme module. Ça permet de séparer le code exécutable du code réutilisable. Les bonnes pratiques. Python est un langage qui valorise la lisibilité et la clarté. Le style de code est aussi important que la logique. Un code lisible est plus facile à maintenir et à partager. Nomme clairement les variables. Choisis des noms explicites qui décrivent la donnée. Évite les abréviations obscures ou trop générales comme TMP, val ou data1, sauf si le contexte est évident, par exemple, i dans une boucle. Utilise le snake case. Par convention, les variables et fonctions en Python suivent le style snake case, tout en minuscules avec des underscores pour séparer les mots. Évite les variables globales. Une variable définie au niveau global est accessible partout, mais cela rend le code difficile à maintenir et à tester. Préfère passer des arguments à une fonction. Attention aux objets mutables partagés. Les listes, dictionnaires et les ensembles sont mutables, ils peuvent changer. Si tu passes une liste à une fonction, elle peut être modifiée par effet de bord. Modifie les objets mutables seulement si c'est intentionnel. Sinon, crée une copie. Évitez l'instruction from module import étoile. Cette pratique pollue l'espace de nom. On ne sait plus quelles fonctions viennent du module. Cette écriture est plus claire et plus sûre. Utilisez none comme valeur sentinelle. Quand tu veux indiquer pas de valeur ou paramètre optionnel, utilise none. Évite d'utiliser des valeurs ambiguës comme 0, -1 ou le caractère blanc qui pourrait avoir une vraie signification. None rend le code plus explicite. Alors, on a vu ensemble ce que sont les variables en Python, comment les créer, les nommer, les affecter, et les bonnes pratiques pour garder un code clair et lisible. On a aussi découvert qu'une variable peut changer de type, et qu'il existe des conventions comme le snake case pour mieux structurer son code. Mais une variable seule ne suffit pas. Ce qui fait vraiment la puissance d'un langage de programmation, ce sont les types de données qu'elle peut contenir, nombre, chaîne de caractères, liste, dictionnaire, et bien plus. Dans le prochain épisode, on va plonger dans les types de données en Python, et voir comment chaque type ouvre de nouvelles possibilités. Alors reste connecté, ça devient de plus en plus intéressant.